Bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est peut-être la plus terrifiante, la plus mystérieuse qu'il existe. 21 juin 1959. Roger, berger à la tête de 200 moutons, décide de mettre ses moutons dans ce pré. 22 juin, au matin, il découvre 2 moutons éventrés. 23 juin, il retrouve encore 2 moutons éventrés. Il allait voir André, le vétérinaire, et Jules, son assistant. D'après leur autopsie, ils pensent que les moutons ont été éventrés par un animal sauvage. Alors le 23 juin, ils décidèrent tous les trois d'aller en voiture dans ce pré, de passer la nuit. Ils prirent des fusils et 2 chiens de chasse. À 21 h le 23 juin, les 3 compères sont installés dans ce pré. 24 juin, à 2 h du matin, ils s'endorment tous les 3 en même temps. 24 juin, 6 h. À la levée du soleil, le vétérinaire est réveillé. Et ce qu'il vit, à travers le pare-brise, le glaça de froid. Il réveilla ses 2 compères et ils sortirent de la voiture. Ils trouvèrent 6 moutons égorgés, éventrés, dont 2 se trouvaient dans un arbre à plus de 3 mètres de haut. Le berger décidait de ne plus mettre la nuit ses moutons dans ce pré. 1er juillet, Pierre, le frère du berger qui avait pour habitude de le voir rentrer le soir, ne le vit pas. Il décidait d'aller voir dans ce pré. Il trouva son frère mort au pied de l'arbre où étaient éventrés les moutons. L'autopsie de son frère a déduit un arrêt cardiaque. 30 juillet de la même année, le vétérinaire se tue dans un accident de la route, tout seul, en pleine ligne droite, et percuta un platane. 8 août de la même année, la secrétaire du vétérinaire, en rentrant dans le laboratoire, trouvait Jules, l'adjoint, mort dans son fauteuil. Une autopsie a été effectuée. Nous ne saurons jamais de quoi est décédé Jules. Pourquoi les 3 personnes qui avaient voulu savoir qui avait éventré ces moutons sont décédées? Une enquête de gendarmerie fut effectuée pour savoir les causes de ces moutons éventrés. Ce qui n'a rien donné, l'affaire a été classée. Qui avait peur qu'il soit dévoilé ce secret de ces nuits dans ce pré? Pourquoi faire mourir les personnes qui avaient pu voir quelque chose? Peur de l'hypnose peut-être? On ne saura jamais. Début juin 2013, un confrère me téléphone et me dit « Je vais aller dans ce pré pour le nettoyer, pour le purifier. » Je lui ai fortement déconseillé. Début juillet, il y a des clients qui l'attendaient à sa porte. Ils frappèrent et n'entendant pas de bruit, ont prévenu la gendarmerie. Les gendarmes, quand ils sont rentrés, ont découvert ses papiers, ses affaires. Mais mon confrère avait disparu. On ne l'a jamais revu depuis ce temps. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Pour moi, ce pré que j'appelle le pré du diable doit rester la nuit vide de tout animal. Je vous souhaite une bonne soirée.